Eh bien, salut la team. Aujourd'hui, on se retrouve pour analyser une action chinoise. On n'est plus sur les françaises, plus sur les américaines. On va analyser une action que j'ai dans mon portefeuille et qui est chinoise. Après, elle a un ticket qu'on retrouve aux US parce qu'on peut l'acheter en dollars. Mais le base, son siège est en Chine. Donc c'est tout simplement Alibaba. Alibaba, c'est le Amazon chinois. On retrouve plein de produits pas chers. Il y a des fournisseurs, on peut acheter aussi en gros. Donc, on va vite fait dire ce que c'est qu'Alibaba. Ensuite, on va voir pourquoi elle a augmenté autant en un mois. Et bah voilà, on va regarder les indicateurs qui nous intéressent. Donc pour commencer, Alibaba Group Holding Limited, par le biais de ses filiales, fournit des entreprises de commerce en ligne et mobile en République populaire de Chine et à l'international. Il opère à travers quatre segments: le commerce de base, le cloud computing, les médias numériques, le divertissement et les initiatives d'innovation, puis autres. La société exploite Taobao Marketplace, une destination de commerce mobile, Tmall, une plateforme de commerce en ligne et mobile tierce pour les marques et les détaillants, plateforme internet Alibaba Health pour les produits pharmaceutiques et de santé. Alimama, une plateforme de monétisation 1688.com et Alibaba.com qui sont des marchés de gros en ligne. AliExpress, que je pense que tout le monde connaît, un marché de détail. Lazada, une plateforme de commerce électronique. Et Tmall Global, une plateforme de commerce électronique d'importation. Il exploite également Ling Hutong, alors je ne sais pas comment ça se prononce, désolé, une plateforme d'approvisionnement numérique, plateforme de services logistiques Keiniao Network, une plateforme de livraison et de services locaux, Kubai, une plateforme de guide et des restaurants de services locaux, et Flygy, une plateforme de voyage en ligne. Donc ils ont énormément de plateformes, hein. En outre, la société propose des services de paiement à la performance et de marketing d'affichage, et Taobao at Network and Exchange, un échange de marketing en ligne offrant des enchères en temps réel. En outre, il fournit l'informatique élastique, la base de données, le stockage, le réseau de virtualisation, l'informatique à grande échelle, la sécurité, la gestion des applications, l'analyse de données volumineuses, l'Internet des objets et d'autres services pour les entreprises, services de paiement et d'entiercement et films, séries télévisées, émissions de variété, animation et autres contenus vidéo. Alors je sais, c'est assez lourd à entendre si on est en voiture, mais c'est tout ce que fait la société. En outre, la société exploite Youku, une plateforme vidéo en ligne, Alibaba Pictures et d'autres plateformes de contenu qui fournissent des vidéos en ligne, des films, des événements en direct, des fils d'actualité, de la littérature, de la musique et autres AMAP, une application de carte numérique mobile, de navigation et d'information routière en temps réel. DingTalk, une application d'efficacité commerciale, et Timolgeny, un haut-parleur intelligent alimenté par l'IA. Donc ils ont quand même énormément de filiales, hein. L'entreprise est récente, elle a été fondée en 1999 et basée à Hangzhou, en République populaire de Chine. Donc voilà, c'était pour dire un peu toutes les activités que Alibaba a. Alors attention, hein, on parle bien de Alibaba Group Holding, hein, pas du Alibaba Group Holding Ltd au niveau... faut pas prendre BB, enfin BA, BAF, hein, faut prendre BA, BA. Ça n'a rien à voir. Enfin, si, ça appartient à Alibaba, mais ça est tout ce qui est dans le secteur numérique normalement. Je le présenterai dans une autre vidéo. Pour pas vous tromper, c'est Baba, hein, le ticket, c'est pas Baba F. Donc on peut voir la date de régression, que ça c'est tout récent, forcément l'action. Ça a pumpé pendant le Covid, bah, à mon avis, tout le monde achetait sur Internet en Chine, comme en France ou aux États-Unis avec Amazon, hein, c'est quand même l'Amazon chinois. Et ensuite, après Covid, grosse chute, hein. Je pense baisse du chiffre d'affaires, on va voir ça plus bas. Et puis en ce moment, ça remonte. Donc moi, je suis actionnaire sur mon compte titre. D'ailleurs, vous pouvez retrouver mon compte titre sur cette chaîne. Je l'ai présenté en début de chaîne. Et pour présenter Alibaba, j'utilise actuellement Morning qui est 100% gratuit. Vous avez le lien dans la description si ça vous intéresse. Donc moi je suis actionnaire, j'ai 14 actions avec un PRU de 73,17. Alors là c'est en euros, hein, que j'ai mis. Mais bon, vous me direz, le dollar est pratiquement au même cours que l'euro actuellement. Donc on voit que mon PRU est vraiment... bah, j'ai plus ou moins acheté au plus bas, hein, pratiquement, hein. Même si c'est 64 dollars, actuellement on est quand même à
$113. Donc j'ai un petit bénéfice assez sympa. La capitalisation est 243 milliards. Alors le PER ils mettent 20,11, mais je vais aller voir sur Zone Bourse parce que pour moi c'est pas ça qu'il faut mettre comme PER. Donc on a dit qu'on prenait le ticket Baba, on peut retrouver un ticket Baba, donc c'est celle-là. Donc PER 2025 ils estiment ça à 16,2 et 2024 à 16,7. Donc on peut mettre 17. On retrouve notre petit tableau, pareil que j'ai présenté dans une autre vidéo. Alors là, j'ai pas consommation discriminatoire, ouais, j'arrive pas à le prononcer, désolé. Donc on va mettre consommation de base pour cette entreprise. Donc on est un tout petit peu au-dessus, voilà, c'est rouge, du PER qu'on souhaite avant de renforcer cette ligne. Voilà. Donc on a vu le PER, hein, en sachant qu'il tape pour une baisse du PER dans les années à venir. J'ai été voir sur Zone 12 parce que sur Morning, ils n'ont pas assez d'éléments encore pour comparer l'historique du PER. Pour eux, c'est sous-valorisé. L'action voudrait $209 actuellement, alors qu'on est autour des $112. Elle était survalorisée pour eux entre 2021 et 2023. Alors comment c'était? Pourtant c'était... Ah oui. 2021-2023, oui, ils survalorisent. C'est étonnant. Oui, c'est ici. Ok. À mon avis, c'est parce que le chiffre d'affaires ne veut pas être terrible. On a un petit dividende assez sympa qui a été versé depuis 2 ans, une fois par an, au mois de juin. Donc là, c'est actuellement $2. En sachant que il me semble que le payout ratio, on verra ça après, mais n'est pas énorme. Le nombre d'actions de circulation, donc en 2022, il faudrait voir pourquoi ça a augmenté. On est passé de, je crois que c'est 2 milliards 550 millions d'actions à plus de 18 milliards. Alors cependant, en 2023, on observe une augmentation significative du nombre d'actions passant de 19,98 milliards contre seulement environ 2,61 milliards en 2022. Cette augmentation drastique pourrait être due à une émission massive d'actions potentiellement pour lever les capitaux supplémentaires. La dilution des actions pourrait nuire à la valeur des parts existantes des actionnaires car la valeur de chaque action pourrait s'affaiblir si les bénéfices ne suivent pas cette croissance des actions en circulation. En 2024, le nombre a légèrement réduit d'actions en circulation à 19. Donc, ouais, elle peut peut-être commencer à racheter ses actions en 2024. Donc, c'est quand même assez important cette dilution. On va voir de 2022 à 2023, ça a dû impacter le cours assez fortement. Donc, ouais, je pense que c'est pour ça qu'on a une baisse là. Ok, donc là, il y a un rachat depuis 2023. On n'a pas assez de recul en fait pour voir si l'entreprise rachète vraiment ses actions. Donc, je vais le mettre en orange. Parce que ça sera un point à suivre pour cette action. On va prendre notre petite calculatrice. On va retourner. On va regarder le chiffre d'affaires. On voit qu'il y a une belle coupe quand même du chiffre d'affaires quand on parle en termes de millions d'euros. C'est assez joli à voir. Par contre, en pourcentage, là, depuis 2021, c'est quand même une grosse chute. Ouais, on voit qu'en 2021, le Covid, ça a repris. Donc, vu que c'est N-1, ça a été beau. Mais ouais, grosse chute ensuite. Donc, on va prendre depuis 2020. Donc là, forcément, le Covid, ça a aidé cette entreprise par rapport aux autres entreprises qu'on a pu regarder. Celle-ci a été fortement impactée positivement. Par contre, en 2023, 1,8%, c'est vraiment au ras des pâquerettes. Donc on est à 105%, donc à 21% sur 5 ans, même si c'est en déperdition. C'est quand même énorme, 21%. Je crois que c'est la plus grosse entreprise que j'ai regardée pour l'instant avec un tel chiffre d'affaires sur 5 ans. Alors le free cash flow, je pense qu'on va pas être terrible. Ouais, c'est ça. On a eu un bon free cash flow en pareil 2020-2021. Là, on va être forcément en négatif. Alors forcément, c'est mince. On recommence. 29,6% pour 2020 et 41,4% pour 2021.
À ça, on soustrait 2022, 50,7%. Et 75,8%. Ainsi que 7,7%. Donc on est à moins 63. Donc on divise par 5. On revient à moins 12,64% par an. Donc là, ça devrait même être du noir. C'est tellement énorme. Voilà, c'est dommage. Donc forcément, hein, vous l'aurez compris, le free cash flow, on est à moins 33,64. Ouais, moins 33,64%. Donc là, c'est pareil, c'est du rouge. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Bon, je pense que ça peut être une belle boîte. Après, elle est encore récente. Hein. Elle a encore tout à prouver. Hein. On voit que le bénéfice net par action stagne. Hein. Ça bouge pas. Ce qui nous intéresse, c'est quand même le retour sur les capitaux propres. On voit quand même qu'en 2022, 6,6%, ça baisse. Et là, petit à petit, ils arrivent à regrappiller du bénéfice quand même. Hein. Ouais, petit à petit, ils arrivent à repiquer du bénéfice. D'ailleurs, on n'a pas été voir. On ira voir après. On va déjà faire le retour sur les capitaux propres. Donc pareil, on reprend depuis 2020. 19,8 plus 16,1 plus 6,6 plus 7,4 plus 8,1. Si on divise par 5, on revient à 11,6%. 11,6%, oui. C'est en dessous du 15 qu'on voudrait. Mais on voit que c'est en évolution depuis 2-3 ans. Enfin, ça a fortement... Mince, je vais mettre du rouge. Fortement baissé. Et là, ça commence à revenir. On va vite fait lire le commentaire de la personne qui est certifiée par l'AMF. Donc, le Amazon chinois souffre de la situation macroéconomique dans son pays. Si les résultats sont très moyens, le bilan est exceptionnel. Si vous doutez de la valorisation, le management a peut-être la réponse. L'entreprise a annoncé de gros rachats d'actions. La perspective et l'horizon à plus long terme sont intéressants grâce au lancement de cloud et la dynamique de l'économie chinoise. Donc ouais, hein, tout est sur l'avenir. Hein. Alors oui, il y a un dividende qui a été versé en juin, enfin en juillet 2024 et en janvier 2024. Donc en fait, je pense que c'est même pratiquement 2 fois par an. 2 fois par an. Voilà. Ils disent une fréquence une fois, mais c'est parce qu'en fait, ouais, le paiement a été fait à telle date, mais la sortie du dividende a été fait en amont. Donc vu que c'est pas la même année, ils mettent ça 2 fois par an, une fois par an. Bon, pour moi, c'est plus 2 fois par an. Donc voilà. Est-ce que on peut voir un peu plus? Non. Ils ne disent pas les secteurs. Non, on peut pas voir les secteurs dans lesquels ils sont rentables ou pas, parce qu'ils ont quand même pas mal de sociétés. Bon, ils ont une marge qui est en baisse. Pas tout remonte hein, depuis 2022. En 2022, ça leur a vraiment fait mal. Hein. Ouais. Donc ratio de distribution. Ça, c'est ce que l'entreprise distribue en moyenne de leurs bénéfices aux actionnaires pour les dividendes. Donc on voit quand même qu'on est aux alentours des 1 à 2%. Donc ils donnent pratiquement rien. Ça par contre, c'est génial. Donc on va mettre 2%. Et on a quand même un dividende intéressant alors qu'il distribue que 2% du bénéfice. Hein. Là, c'est pas mal quand même. Et on a vu aussi la dette était en rouge. Donc, ce qui veut dire une dette en rouge, ça veut dire que l'entreprise n'est pas endettée. Au contraire, elle a des fonds disponibles. D'ailleurs, on peut le regarder. Hein. Négatif, donc cela signifie génère plus de trésorerie libre qu'elle n'a de dette. Donc, c'est très bien ça pour les moments durs, pour les crises compliquées, de pouvoir. Ils peuvent même lever de la dette. Hein. Déjà, ils peuvent taper dans leurs économies et en plus, ils peuvent lever de la dette. Donc c'est très bien. Moi ça me va. Donc on prend que la dernière année là, moins 0,26. Mince. Hop. Donc là aussi c'est vert. Donc on vient à 2, 5, 7, 7 plus... on arrive à 8,5 sur 20.
Donc là, pour l'instant, c'est pas terrible. Alors, c'est une action que j'ai parce que j'y crois énormément. Là, après, je me base sur ça, mais je fais aussi dans. Comment dire? Je regarde aussi si dans le futur, cette action a du potentiel. Pour moi, elle a énormément de potentiel. Donc après, ils ont eu des périodes compliquées, hein. L'après-Covid, pour eux, c'était compliqué. On voit qu'actuellement, ça a gagné 46% en un mois. Là, je ne sais pas si on peut voir, j'ai enlevé la droite de régression. Mais là, ouais, hein, depuis le 16 janvier, c'est passé de 82 dollars à 113 dollars. Donc, pareil, pour comparer, c'est compliqué. Le SP500, c'est compliqué parce que là, actuellement, on prend 46% en un mois alors que le SP500 a stagné plus ou moins. Donc, pour argumenter cette envolée du cours en un mois, j'ai fait deux trois recherches, donc je vais vous les présenter. Alors, le ADR chinois se redresse malgré les tarifs douaniers en dents de scie. Donc, pour rappel, hein, Trump, le président qui vient d'être élu aux États-Unis, enfin réélu, son deuxième mandat, avait proposé de mettre en place un tarif douanier sur les produits chinois. Même si ça a été reporté, ça avait fait mal à l'économie mondiale, hein. Tout avait plus ou moins baissé. Les cryptos, les actions, un peu tout. Donc là, on va voir ce qu'il nous raconte par rapport à cet article. Donc c'est sorti le 4 février. Donc il y a quand même un petit moment, il y a 8 jours, hein. Les actions cotées aux États-Unis des entreprises chinoises augmentent. La plupart des actions se remettent de la baisse de la séance précédente après que le président Donald Trump a suspendu les droits de douane sur le Mexique et le Canada. Les actions ne sont généralement pas affectées par la mise en œuvre des droits de douane de 10% sur toutes les importations chinoises. Pékin réagit en imposant des droits de douane sur les importations américaines et en ciblant plusieurs entreprises américaines. Le conseiller commercial américain Peter Navarro déclare que M. Trump s'en tiendra avec M. Xi plus tard dans la journée de mardi. Les sociétés de commerce électronique Alibaba Group Holding, donc là c'est Baba N, JD.com, donc JD.O et PPP Holding, donc on retrouve sous le ticket PDDO, augmente perspectivement, donc Baba N, ouais pour moi c'est... Alors je sais pas qu'ils mettent quel ticket là. Je sais pas, après je suis sur Boursorama. Donc Baba N, ça doit être le Baba, celui qu'on a regardé. Je sais pas pourquoi ils mettent un point N là. Donc 4,5%, 5,2 et 8,9% pour les autres entreprises après. Les titres de jeux comme Bilibili, donc on retrouve sur le ticket BILI. Bon, je pense qu'on peut retirer le point quelque chose. Bonus de 7,8% et le géant de moteur de recherche Baidu gagne 8,8%. Pareil, Baidu, je voulais en acheter à un moment donné. Je regarderai cette entreprise plus tard pour voir si elle est dans mes critères. Les entreprises de véhicules électroniques bondissent suivant des gains des actions de véhicules électroniques à Hong Kong. Donc pareil, hein, les actions de véhicules électroniques ont bondi. Là, ils nous disent à peu près tout ce qui a rebondi suite à l'entretien qu'il y a eu entre les deux personnes. Bon, c'est pas non plus le news de l'année. Et là, ce qui vient de sortir, là, donc c'est sorti hier, hein, le 11 février, hein, dans l'après-midi. Apple s'associe à Alibaba pour doter ses iPhones de fonctions d'IA en Chine, selon The Information. Alors ça, c'est quand même une news, pour moi, c'est quand même une news super importante. On a le géant Apple quand même qui s'associe avec Alibaba. Alors on peut imaginer en termes de publicité pour Alibaba, c'est génial. Ils vont pouvoir... après, il faut voir s'ils peuvent mettre automatiquement dans les iPhones leur application, etc. Donc c'est quand même génial. Donc on va lire l'article. Apple s'associe à Alibaba donc, pour déployer des fonctions d'intelligence artificielle pour les utilisateurs d'iPhone en Chine, a rapporté mardi The Information, citant une personne ayant une connaissance directe de la décision. C'est quelqu'un qui est proche du dossier. Ce développement pourrait dissiper des mois d'incertitude quant à la stratégie d'Apple en matière d'intelligence artificielle en Chine, où l'entreprise a perdu des parts de marché au profit de ses rivaux nationaux, notamment Huawei, dont les smartphones intègrent des outils d'intelligence artificielle depuis l'année dernière. L'action Apple a augmenté de 1,5% dans les premiers échanges, tandis que les actions cotées en bourse d'Alibaba ont gagné 2,6%. Donc on a à la fois le truc douanier qui a fait bondir de 5, 6, 7% sur 3 jours. Et là, on a ça après qui continue avec ça qui a bondi de 2,6%.
Donc Apple avait choisi Baidu comme partenaire principal l'année dernière, mais les progrès de l'entreprise chinoise dans le développement de modèles pour Apple Intelligence n'ont pas été à la hauteur de ces normes selon le rapport. Donc quand même, ça veut dire qu'ils font confiance à Alibaba, Alibaba, c'est pour Apple, c'est mieux que Baidu quoi, en termes d'intelligence artificielle. Après cela, Apple a considéré des modèles développés par Tencent. Donc Tencent, c'est une grosse entreprise de télé, frigo, d'électroménager en Chine. ByteDance, le parent de TikTok, Alibaba et DeepSeek. Mais il n'a pas retenu DeepSeek car l'équipe de la start-up n'avait pas la main d'œuvre de l'expérience nécessaire pour soutenir un grand client, a déclaré le rapport. Petit rappel, hein, DeepSeek, c'est l'intelligence artificielle qui a fait chuter Nvidia et tout ce qui est en rapport avec l'intelligence artificielle au niveau des actions. C'est cette entreprise chinoise hein, qui a été faite avec 6 millions de dollars et qui rivalise pratiquement avec Nvidia au niveau en termes de puces. Hein. On ne parle pas en termes d'image mondiale, etc. On parle en termes de résultats fournis avec la puce. Donc voilà, c'est juste une petite aparté. Apple et Alibaba n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters. Les entreprises ont soumis les fonctions d'IA chinoises qu'elles ont co-développées à l'approbation de l'autorité chinoise de régulation du cyberspace selon le rapport. Le déploiement de ces outils est crucial car les ventes d'iPhone ont chuté pendant les fêtes de fin d'année, habituellement la période de vente la plus importante d'Apple en raison d'un manque de fonctions d'IA qui était censé être le principal argument de vente de ces derniers appareils. Donc là, c'est un virage pour Apple. Hein. Soit ça fonctionne, et si ça passe pas, je pense qu'Apple peut prendre cher en bourse quand même. L'entreprise a prévu une forte croissance des ventes pour le trimestre en cours, ce qui alimente l'espoir d'une entreprise de la demande d'iPhone. Selon The Information, la décision d'Apple d'opter pour Alibaba est en partie motivée par les vastes quantités de données personnelles que le gérant du commerce électronique possède sur les habitudes d'achat et de paiement des utilisateurs, ce qui pourrait l'aider à former des modèles et à fournir des services plus personnalisés. Voilà. Donc là, vu qu'on est dessus, bon après la préouverture, ça c'est faussé pour Sorama. Je conseille de regarder plutôt sur Investing ou Zone Bourse. Et on voit que là, voilà, en un mois, voilà, ils mettent 39,96, mais c'est pas tout à fait ça. On voit que sur les 4 derniers jours, là, quand même, 1%, 3%, 7%, 1%. Donc ça nous fait un plus 13% déjà sur 5 jours. C'est énorme. Je préfère regarder sur Zone Bourse ou Investing. Hein. Ah, on peut aller revoir Ticket Baba. Après la clôture, donc on a plus 0,28 là. Ils mettent pas la préouverture par contre. Ils mettent pas la préouverture. C'est dommage. Qu'est-ce qu'on voulait regarder? Ah oui, ce que ça fait en un mois. Alors, graphique. Je m'en sers pas souvent. En un mois. Ah oui, c'est une bougie d'un mois. On va mettre une bougie une semaine. Et là, on peut voir 1, 2, 3, 4. Ouais, on va dire plus ou moins là. On a 5 belles bougies vertes. 5 belles bougies vertes avec du beau volume le 27 janvier. Hein. Ça nous fait un plus de 10% quand même. En sachant que c'est des bougies d'une semaine. Hein. Mais là, après, si on prend une bougie d'un jour, si vous préférez, je crois que de toute façon, on a pas entre deux. Un jour, on a quelques bougies rouges, mais la principale, c'est le 28 janvier, plus 6,71, celle qu'on a dû voir, qu'on verra après. Là, plus 6,2. Ici, je pense que ça doit être le lundi 10, ça doit être le plus 7. Et là, mardi 11, ils ne mettent pas le résultat. Ça bug un peu. Hein. Enfin, en tout cas, on voit que depuis allez, 16 janvier, ça fait même pas un mois. On a quand même une belle remontée. Hein. Après, si on prend sur des bougies d'un mois, on voit que ça a racheté. Voilà, hein. On a racheté la baisse, mais on est sur des points importants quand même. Hein. Soit ça casse à la hausse, soit ça casse à la baisse. C'est quitte ou double. Après, si on peut pas prendre plus, je pense. Ouais. On va aller voir vite fait le consensus. Donc actuellement, on a 26 acheteurs, 8 pour accumuler, 7 pour conserver, 3 sans opinion.
Donc on voit que là, on va toucher plus ou moins la courbe, l'objectif du court moyen, selon les analystes. Que tout le monde est plutôt tout le temps au vert, hein. Personne n'est à vendre ou allégé depuis septembre 2023. Bon là, ils n'ont pas mis les news, mais la dernière news date du 19 novembre. C'est une recommandation d'achat. Voilà, on n'a pas plus d'infos que ça. Donc pour eux, il y a un objectif de cours de plus 6% en termes moyens. Bas, ils parlent de moins 24, haut plus 28%. On va vite fait aller voir le consensus sur Boursorama. Donc là, on a 41 personnes au mois de février qui proposent d'acheter, 7 de conserver, enfin 7 de renforcer, 11 de conserver. Voilà, on a 59 analystes. Ils envisagent l'action à potentiellement 120 dollars, donc ce qui ferait une hausse de 6,42%. Et elle est notée à 1,49 sur 5. Donc voilà. Bénéfice net par action 2024, on voit 11%, PER plus 17%. Donc là, on voit que le PER est plus bas hein, quand même que sur une bourse. Donc c'est quand même assez intéressant. Et en termes de dividendes, ouais, il n'y a pas une évolution constante pour l'instant. Enfin, si c'est léger. On va voir, parce que pareil, c'est trop récent le dividende. Pour parler d'augmentation, on peut pas voir s'ils vont augmenter 2, 3, 4, 5% par an, s'ils vont le couper, l'arrêter. Il faut laisser un peu de recul. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est une action que j'aime bien, que je ne compte pas vendre pour l'instant. Après, je vous avais dit que je m'étais trompé. J'avais pris aussi celle-là. Donc si vous voulez, je pourrais la regarder avec vous également. On voit qu'on arrive sur les niveaux auxquels j'ai acheté. Alors je vais peut-être revendre celle-là. Il faut juste que je regarde si elle peut être intéressante. Je ne vais pas le faire maintenant. Et peut-être pour réallouer Alibaba Group s'il y a une baisse qui arrive, vu que je vous ai dit, on arrive sur des creux. Hein. On va toucher des points. Voilà, 115, 117, 118. On va toucher des points où il y a du volume. Donc soit ça casse à la hausse, soit ça casse à la baisse. Donc on va voir ça. Je pense qu'on va toucher tout ça au mois de février, hein, ce mois-ci. Donc affaire à suivre. N'hésitez pas à commenter, partager et liker cette vidéo. Et je vous souhaite une très bonne journée. Je vais vous mettre deux petites vidéos en fin de vidéo là pour si ça vous intéresse. Regardez d'autres chaînes, par exemple mon compte titre ou autre. Allez, bonne journée, à bientôt les amis.